on est dans un cadre. Bien. Ah, vous êtes certainement déjà venu, parce que je vous y ai amené plusieurs fois pour vous faire découvrir plein de choses. Mais bon, on parle toujours des spectacles. Là, c'est le spectacle de l'après-midi pour les enfants et les parents. Il y a le spectacle du soir pour les parents et éventuellement les enfants. Mais entre les deux, il y a quand même un grand moment. Et ce grand moment, il est orchestré par le monsieur qui est à côté de moi, Nicolas Brennelière. Ah, pas trop mal. Ah, je suis pas trop mauvais. Oui, c'est écrit dessus. Hein. Donc, et Nicolas, bah, c'est le chef du restaurant, de la restauration du Paradis Latin. Et il va nous présenter bah, la carte actuelle. Et après, il va nous parler des plats de fête, parce que j'imagine que pour... Des belles surprises. Voilà, mais les surprises, eh ben, on va en dévoiler une partie. Tout d'abord, mais comment peut-on diriger un restaurant comme celui du Paradis Latin? Ça occupe combien de temps par jour? Alors, le Paradis Latin, c'est, pour remettre un peu les chiffres, on est à peu près entre 550 et 652 couverts, donc possibilité d'assises, en termes de convives qu'on peut recevoir ici au Paradis Latin, donc sur plusieurs niveaux, d'autant plus. En termes d'anticipation, on a la chance ici au Paradis Latin, le côté unique d'offrir à nos convives à la carte, comme un restaurant. Vous avez deux menus. Un menu Eiffel dans lequel on va trouver 3 entrées, 3 plats et 2 desserts, signé Guy Savoie. Et pour la partie prestige, donc un menu un tout petit peu plus cher, où on vous propose également 3 entrées différentes, 3 plats différents et 2 desserts. Et ces 2 derniers desserts sont signés de la main de Monsieur Pierre Armé. Ah, il y a deux chefs pour les desserts. Absolument, on est un peu comme au PSG du temps, il y a Mbappé et Messi, c'est la Dream Team. Voilà. On a ce bonheur de travailler et de collaborer avec deux renoms de la gastronomie française, à la fois pour la partie salée et pour la partie sucrée. Et dans cette tambouille, on vient le Paradis Latin où on essaie justement de conjuguer ces deux artistes pour un dîner-spectacle avec les contraintes suivantes, de démarrer à 20 h le spectacle, le dîner, et pour faire démarrer la revue à 21 h 15. Voilà, quand on arrive, on est accueilli par je dirais le personnel de scène, mais le personnel de salle aussi. On les voit évoluer, on évolue avec eux, on bouge, etc., etc. Et d'ailleurs, la musique qui arrive nous permet de rentrer dans l'ambiance, puisque la musique est arrivée au moment où on a commencé cet entretien. Alors, dis-moi quelles sont les entrées phares actuellement. Évidemment, qui dit cabaret dit vitrine de la gastronomie française à l'international. On est dans des endroits d'univers de art de vivre à la française. Donc on a évidemment un magnifique saumon fumé. On a évidemment des magnifiques produits tels le foie gras. Alors je sais Guy, c'est pas ton truc. Hein. Oui, mais le saumon, c'est mon truc doublement, alors donc ça va. On est aussi sur le côté moderne du cabaret et de la gastronomie, puisque c'est assez trendy en ce moment d'avoir un pâté croûte. Et nous, on en fait un pâté croûte, tous vos volailles, et pistache, foie gras aussi, avec un condiment betterave, avec façon un peu tartare, avec cap et cornichons. Est-ce qu'il y en a un qui est dans le coin? Il y en a un juste ici, un pâté croûte. Ah bah alors là, il faut qu'on voit ça quand même. On va vous montrer ça, voilà. Et on y rajoute quelques pickles, évidemment, hein, le tout fait maison. Les pickles d'oignons, les pickles de carottes, les pickles de chou-fleur. Donc on est un peu sur le côté dépoussiérer le genre, tout comme a fait Kamel Wally d'ailleurs avec le genre de la troupe et du spectacle et la revue. Et les autres entrées alors? Dans les entrées, on va avoir le foie gras, voilà. On va avoir donc le foie gras qui est une pièce absolument à avoir dans un cabaret, puisque c'est encore une fois c'est la vitrine, je le répète. Nous on le sert avec cette petite compotée de butternut et kumquat qu'on réalise maison, on fait nos confits. Avec le pain grillé de la maison Lalos. Voilà, et puis un foie gras de qualité, un foie gras français.
un foie gras. Alors ça, je vais poser la question stupide. Il y a le petit et le grand menu, hein, on va pas leur donner chaque fois un nom. C'est dans quel menu celui-ci? Celui-ci est une entrée du menu Prestige. Prestige, d'accord. Qu'on retrouvera également parmi notre 5 séquences lors de la soirée du 31 décembre prochain. On retrouvera ce plat-là. D'accord. Parmi les entrées. Autre entrée dont on n'aurait pas parlé? Absolument, le tourteau. Voilà, le tourteau. Donc là, on va être sur une rémoulade de tourteau qui est juste ici, qui est légèrement déposée en fin de compte sur un écrasé d'avocat légèrement pimenté. Ah oui, je me disais, moi je vois du vert. Alors voilà, on commence par le bas. L'écrasé d'avocat juste au-dessous, une rémoulade Granny Smith pour ramener un peu de sucre, un peu d'acidité également dans le tourteau. Par-dessus, sublimé, on a ce voile transparent qui invite vraiment à rentrer sa cuillère, hein, avec toute gourmandise, qui est un consommé, un voile de gelée de consommé de langoustine. Il y a un peu de croustillant avec cette tuile à l'encre de sèche. Oui, c'est quoi alors? Il y a quoi? C'est une tuile à l'encre sèche. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les entrées ou est-ce pour les entrées, c'est tout ce que je vais avoir à vous montrer aujourd'hui. On ne peut pas tout montrer non plus. La surprise, elle sera pour le reste, en tout cas sur l'invitation ici. Mais je vous ai ramené quand même un de nos plats qui est le multicolore de légumes. Alors ça, c'est notre option à la fois végétarienne, végane, puisqu'on peut l'adapter si on met un œuf, si on met du parmesan, pas de parmesan. Mais je le trouve tellement raffiné à chaque fois. Et puis c'est joli, voilà. J'essaie toujours de ne pas l'abîmer, de le mettre un petit peu sur le côté. Donc voilà, comme ça, on le verra sur le côté. Il faut qu'on le voit quand même à la caméra. C'est un plat, on prend beaucoup de plaisir à le cuisiner parce que chaque légume est cuisiné de façon différente. Vous savez, moi au Paradis Latin, j'ai la chance d'avoir 4 apprentis tous les ans. Et c'est un plat sur lequel on a ce concours de chaque apprenti qui va créer, proposer, transmettre au suivant, en fin de compte, des propositions de cuisson de légumes. Et ensuite, on va composer cette assiette avec les apprentis. C'est pour ça que j'adore cette assiette. Question, puisque tu m'as dit que tu as 4 apprentis. Combien de personnes dans la cuisine? C'est quand même... Parce que bon, je sais qu'il y a un chef, puis après il y a là, et puis après là, absolument. Donc une vraie toile d'araignée. En tout cas, on est suivant la période bien entendu, mais on a une brigade de 12 et 18 personnes en cuisine. À l'année. À l'année. Et j'imagine qu'il y a bien des jours de congé où ils sont pas là. Alors, ça fait combien d'employés maintenant? Au total, sur la structure du Paradis Latin... Non, sur la cuisine. Hein, sur la cuisine. Restons sur la cuisine. Sur la cuisine, on reste entre 12 et 18 parce qu'il y a ce besoin à la fois de transformation et de préparation des recettes tout au long de la journée, de dressage, puisqu'on vient dresser au maximum de ce qu'on peut tout en amont du service, et puis bien évidemment après les derniers gestes qui sont un peu les plus importants, hein, avec la finesse que ça demande, malgré le coup de feu, il nous faut tout ce personnel. Avec notre relâche du mardi, on arrive à trouver 12 à 18 personnes dans la cuisine tous les jours. Bon. Passons au plat, ou alors on passe directement au dessert. Alors les plats, on est à l'heure qu'il est, on est sur l'ouverture, donc on est en chaud, donc je veux bien vous en parler. On a notre plat signature. Voilà. Alors ce plat signature que tu connais, hein, le bœuf Wellington. Exactement, ce bœuf Wellington, c'est un filet de bœuf marqué dessus, d'accord. Ah, ouais. Ensuite, il est agrémenté d'une duxelle de champignons, voilà. Alors, 2 foie gras. Mais bon, la prochaine fois tu me dis tu viens, j'en ferai un 100. Mais on a ce foie gras. Moi, il n'y a pas de souci. Le champignon de la Cécina de Léon, c'est une charcuterie de vache. Hein. On est sur un peu comme une viande de grison, mais un peu plus riche en matière grasse, qui la donne et la rend beaucoup plus fondante en bouche. Très intéressant, très parfumé. Et le tout est cuit en pâte feuilletée, servi avec une sauce délacée Porto. Et l'accompagnement suit au fur et à mesure des saisons. Aujourd'hui, on est sur une purée de potimarron avec des petites pommes duchesse. C'est quand même tous ces légumes du temps, on va dire du temps passé. Mais ce sont des bons légumes. Et en fin de compte, qu'on n'a pas. On parle de légumes oubliés aujourd'hui, mais on a oublié qu'il fallait les cuisiner. C'est surtout ça le problème. Oui, ça c'est mieux. C'est pas le légume qui est oublié, c'est le cuisinier qui a oublié les légumes.
Alors, allez, donne-moi un deuxième plat. Un deuxième qui serait plat. pas dans le, Ah, qui serait dans le petit menu. On va dire. Dans le petit menu, aujourd'hui, on a, avec Guy Savoie, remis au goût du jour le bœuf carotte. Parce que Ça, ce paleron, bon. c'est bon un bœuf carotte, avec des bonnes carottes, bien, du bon bœuf. bien glacées, bien confites, avec cette sauce à base de vin rouge, Monsieur, j'ai faim. et ce paleron qui est tendre à couper à la cuillère. Non, c'est un régal, un vrai régal. Et sinon, on peut parler des desserts. Là, j'ai ramené 2 desserts. Donc, j'ai du petit menu, le menu d'Eiffel, qui est un grand menu en soi. Oui, non, mais Et il j'ai faut bien leur l'autre donner du une. de monsieur. Donc là, j'ai Guillaume Godin qui nous a imaginé la poire dans le coin. La poire dans le coin. Alors, c'est un bon jeu de mots parce qu'on a un insert coin dans une mousse poire. Et ça devient intéressant. Ah, moi, le coin, j'adorais ça parce que c'est le côté acide. C'est quelque chose de fabuleux, le coin. Ah, C'est vraiment le fruit. Tu veux connaître, tu veux essayer Ah, ouais. Si tu me prends par les sentiments. Là, mais en plus, c'est très joli, il faut être honnête. C'est épuré. Les dressages sont épurés pour c'est de la vraie feuille ou c'est du chocolat? C'est du chocolat. Ah, C'est du chocolat pour une touche Tu de m'as légèreté. pas- tu m'as pas eu quand on même. reste dans un cabaret. ça, je me suis pas fait avoir. J'ai quand même posé la question. Et l'autre dessert que je vous ai ramené ce soir, c'est le plaisir sucré de monsieur Pierre Armé, qui est un de nos best-sellers ici. On est sur des crémeux et des mousses différentes sur un parcours initiatique autour de la noisette. Noisette et chocolat. Enfin, Et chocolat, Oui, évidemment. parce que bon, Et ça chocolat. c'est quand même bien du Ça, chocolat. du chocolat. Et la noisette, j'en vois là peut-être là dans le petit. carré, Exactement, voilà, et là sous aussi. forme de praliné, de mousse, de mousseline. Je vais les montrer parce que là, il faut qu'on les voit. Voilà. Je rapproche, mais pas trop, parce qu'il faut pas que ça tombe non plus. Tu notes que je reste très sage, je ne touche à rien. Mais je vois ça, ouais, je t'ai connu. Ah bah oui, mais là, faut montrer. Là, on n'est pas trop montré, mais là, on va le montrer comme ça, ouvert. Voilà. Dans ce jeu de mots, la poire dans le coin. Voilà, la poire dans le coin, ouais. C'est voilà. Bon. Je montre la fourchette. C'est pas moi, j'ai pas touché, mais maintenant j'ai touché. C'est le côté gourmand. Donc ça fait partie de nos 2 menus qu'on a tout au long, tous les jours. Et on est en pleine période de Noël, Voilà. période de fête. Alors, quelles sont les choses? Moi, je vous parlais donc de bons produits. On parlait de vitrine, de la gastronomie à l'international, qu'est et que doit être un cabaret. Mais on est aussi sur le côté festif. Et qui dit fête dit menu d'exception. Pour le menu d'exception, on a décidé de faire en amuse-bouche un œuf. Ah oui, pourquoi Mais pas. un œuf, une vraie coquille Non, d'œuf, mais une vraie coquille d'œuf avec ses mouillettes. Mais sauf que cet œuf, on l'a garni avec un saumon fumé d'exception. On y rajoute un sabayon au beurre fumé par nos soins. dedans. Oh la vache, pardon. Et sur la fin, on y ajoute une belle quenelle de caviar de Sologne. D'accord. Et, Bon, et le tout à manger avec monsieur, des je miettes. peux venir goûter, mais non, je serai pas là. La deuxième entrée, on l'a vu, c'était le foie gras. Ouais. La troisième entrée, ça va être un bol avec des petits légumes cuits au zeste de citron, au zeste d'orange et à la bisque de homard avec un demi-homard par personne. Le tout juste poché rôti. On s'en mange les mains. Bon, vous avez compris, hein, vous savez l'adresse, si vous n'avez pas envie de cuisiner, que vous voulez un bon spectacle et que vous voulez de belles entrées, maintenant, passons à la résistance. La résistance, étant donné que la signature de la maison sur notre cuisine, ça va être le bœuf Wellington, eh bien on n'a pas pris ça. Ah, Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un veau, mais un veau façon Wellington. Donc le veau Wellington, il est un peu différent puisqu'on y cache la garniture dans la cuisson du feuilletage. On y a mis une purée de pommes de terre, montée à la truffe, avec cette duxelle de champignons à la truffe, et une sauce périgourdine à la truffe. bon, Et le tout, juste à l'envoi, quelques copeaux de truffes Melanosporum, juste à l'envoi, qui vont fondre sur la tranche. voilà. Alors ça, c'était les choix, on a tout... C'est pour quel soir
parce qu'il y a 2 réveillons, mais il peut y avoir le réveillon, puis le lendemain de fête. Là, on est sur ce menu-là, sur ce menu d'exception, hein, puisque ce sont des produits d'une grande qualité qu'on a la chance de pouvoir cuisiner et offrir à notre clientèle aujourd'hui. On est sur le 31 décembre, la soirée de la Saint-Sylvestre prochaine, où on aura la chance d'avoir ce magnifique menu pour l'ensemble de nos convives. Est-ce qu'on peut parler prix Bien sûr, c'est sur notre site internet, donc oui, je le vois pas. Non, mais bon, On est sur 3 tarifs différents. Un menu à 500 €, donc ce menu à 500 €, ce même menu à 750 € et ce même menu en ajoutant une boîte exclusive de caviar en plus. Une magnifique dégustation de caviar de Sologne impérial à 1000 €. En font la différence également dans ces 3 sélections de tarifaires, évidemment le choix des vins qui évolue avec la tarification et aussi le placement tout autant en salle. Vous allez avoir un carré d'or pour 1000 €, quant à juste des petits sièges juste derrière, un peu plus derrière, avec... Mais bon, si j'avais été libre, j'aurais pris n'importe lequel, hein, c'était bon quand même. C'était beau quand même, et on voit le spectacle tout autant. Voilà, le spectacle. Alors, je sais que c'est pas ton domaine. Jusqu'à présent, tu ne mets pas de plumes. Non, et tu ne te montres pas, ou alors tu te montres si on te le demande. Mais le spectacle, est-ce qu'il y a des petits changements, des petits ajouts? Alors moi j'ai le plaisir de voir le spectacle une fois de temps en temps, en tout cas voir assez les répétitions pour noter ici et là quelques brides. Il se renouvelle constamment, en fin de compte ce spectacle, il évolue par rapport aux envies des artistes. On voit que des nouveaux tableaux, des nouvelles chansons arrivent ici et là, et en fin de compte c'est un spectacle qui se laisse réinventer par lui-même, par ceux qui le font, et pour le plus grand plaisir de ceux qui le regardent. Donc est-ce qu'on peut souhaiter une nouvelle carte? Parce que je sais que ça sera peut-être janvier, peut-être février, peut-être mars. Mars. Voilà. On attend le printemps. On attend le printemps, les légumes de printemps, la saison qui arrive. On va arriver sur mars avec des idées complètement nouvelles, des terrines de dorade, au lait de coco, des choses comme ça. D'accord, oui. Là, ça me fait penser un peu à la cuisine thaï. Le dorade au lait de coco, c'est chinois aussi. C'est des inspirations de produits français, de produits de gastronomie française, hein, la terrine de poisson a existé, mais mis toujours avec ce twist de modernité qui caractérise tellement Monsieur Savoie. Alors, c'est pas que je veuille qu'on s'arrête parce que je salive, hein, c'est clair, ça se voit là. Je vais t'emmener en cuisine. On va faire ça. On va faire ça avec non, mais là, il y a beaucoup de monde, les gens sont en train d'arriver. S'installe petit à petit et c'est normal. Il va falloir que toi tu retournes dans ta cuisine pour le tout. Absolument. Il est quelle heure? Oui, faut pas que je tarde. Voilà. Merci Nicolas. Merci Guy. À bientôt. À très vite. Et oui. Passe un bon réveillon. Oh bof. On s'inquiète pas. Parfait.